Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder le Mazda CX-30 2022. Je vais vous donner un aperçu rapide d'une minute, puis je vais la sortir sur la route et vous dire où elle se situe parmi ses concurrents. Il existe 3 versions et 3 moteurs. La transmission intégrale est de série maintenant, tout comme la transmission automatique 6 vitesses. La GX de base a le moteur 2 litres avec 155 chevaux et 150 livres de couple. La GS intermédiaire a un moteur de 2,5 litres avec 186 chevaux et couple. Ce modèle semble être le meilleur rapport qualité-prix avec des roues 18 pouces, une climatisation bizone, des rétroviseurs chauffants et un volant chauffant gainé de cuir. La GT est disponible avec le moteur turbo de 2,5 litres et ce testeur tout équipé coûte avec taxe 45 719 $ au Québec, 41 765 $ en Alberta. L'économie de carburant est de 10,5 litres en ville, 7,9 litres sur l'autoroute. La voici sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'a apporté le Mazda CX-30 GT Turbo. Ça, c'est le modèle tout équipé. Que dire à propos de ce véhicule-là? Ben, la dernière fois que j'ai fait l'essai de ce véhicule-là, c'était mon numéro 1. OK? Alors, on va commencer là. Mais par contre, subséquent à ça, j'ai essayé le Taos. Et le Taos me semblait, je pense, le meilleur. Mais objectivement parlant, je reviens là-dessus tout à l'heure. On va commencer avec le style extérieur. Moi, je vais commencer avec la peinture écœurante. C'est une espèce une craie. On dit chalk en anglais. Couleur craie, argentée. Il est écœurant. Une couleur quasiment pastel. Vraiment beau. L'extérieur, tellement beau. Moi, je trouve que c'est peut-être un des plus beaux designs du langage Mazda que j'ai vu. Vraiment joli, belle ligne douce. Moi, je te dirais que la seule patente, c'est le défaut, c'est les petites fenêtres. Surtout de côté ici, sont petites. On voit quand même pas pire, mais elles sont vraiment petites. Ça contribue à peut-être qu'on se sent de même. Arrière, 3/4, pas fort. En arrière, correct. En avant, très bon, très bon. Alors, à ce niveau-là, c'est pas pire. On a un petit toit ouvrant. Il y a des compétiteurs qui ont des toits panoramiques. C'est correct. Ce véhicule coûte 39 000 $ environ, presque 40 000, plus les taxes. Et puis, ben, ça coûte cher, mais tu as beaucoup. Tu as le moteur turbo compressé qui développe beaucoup de puissance. Bonne transmission 6 vitesses, fiable. On a ici un intérieur. On va parler de l'intérieur. Colin, les intérieurs Mazda sont écœurants. J'adore le volant gainé de cuir. J'adore les petits boutons ici au volant. On se créerait dans une BMW série 3 tout équipée. Les contrôles de la climatisation sont corrects. Le dash, très beau. L'affichage tête haute, très bon parce qu'ici à la Chine, on a des limites de vitesse farfelues de 30 km/h. Ils ont baissé ça de 40 à 30 supposément pour les piétons, mais moi je pense que c'est juste pour écœurer les automobilistes parce qu'on roule toutes 40, comme qu'on roulait avant. C'est juste pour être baveux. Les bancs, très confortables. Moi je les trouve plus confortables qu'ils étaient sur le CX-5. Alors vraiment un bon confort, le support lombaire, très bien. J'ai rien à dire à ce niveau-là. La qualité du cuir est très bon, très bon. Pour un modèle sous-compact multisegment, franchement. Le système d'audio Bose joue très bien. On a un haut-parleur Centerpoint ici qui fait la job quand on écoute la radio ou peut-être ton podcast favori. On commence à en avoir maintenant au Québec des podcasts. C'est très clair, puis ça joue quand même assez fort. Je l'ai mis sur BPM pour jouer de la musique dance, puis j'ai monté le volume, ça jouait très bien. Puis tu n'as pas besoin d'activer toutes les fonctions de modification, de paramètres de son. Laisse tout en standard, ça joue très bien. Assez d'espace, assis en avant. Alors, très bien à ce niveau-là. Même si on sent un peu, c'est très bien. Assis en arrière, c'est pas hot. J'ai assis derrière moi-même, très juste. Et puis la valise, so-so. C'est correct. C'est surtout mieux quand tu baisses les bancs, comme tous ces véhicules-là. Un des talents de cette voiture-là, c'est juste comment qu'elle conduit. La programmation pour la direction, vraiment, on sent que c'est du solide. C'est sans être trop forçant. La suspension, parfaitement dossée, parfaitement. C'est parfait. Puis c'est pas une voiture haut de gamme de luxe, là, mais je roule ici dans les routes toutes défaites de la Chine. Que les routes soient toutes défaites ou que les routes viennent d'être refaites, la suspension, elle est parfaite.
Et ça fait partie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas nécessairement dans le concessionnaire. OK? C'est quelque chose qu'on va apprécier avec le temps. Alors, c'est pour ça que vous nous écoutez. Moi, je vous dirais que la seule affaire qui manque de ce véhicule-là, c'est une motorisation hybride. À part ça, moi, je trouve que c'est un excellent véhicule. Moi, c'est encore mon numéro 1. S'il y avait une motorisation hybride compétente qui ferait du 5.1, 5.2 litres combiné, mais moi, je vous dis, je m'en vais chez le concessionnaire, je laisse mon Acura TLX et j'achète ce véhicule-là. Il est vraiment bon. C'est mon numéro 1 personnel. Objectivement parlant, par contre, moi, je pense que Taos est meilleur. Alors, fiez-vous pas trop sur moi quand je vous dis que celui est le meilleur. Allez les essayer. Il faut toujours en essayer 3-4 avant d'acheter. Mais moi, je te dirais que très, très bon encore, ce Mazda. Charmant, tellement charmant. C'est ça, hein, la définition de quelqu'un qui... Tu sais, on connaît tous des gens charmants. Ils ne sont pas parfaits, mais on les aime tellement pareil parce qu'ils ont des petits charmes, ils ont des petites tournures de phrases, et ils sont le fun, ils te font rire, ils te font sentir bien. Mais moi, je te dirais, l'intérieur de cette Mazda-là, la façon qu'elle conduit, tu es prête à pardonner des choses. Regarde, l'infodivertissement, c'est vrai qu'il est poche, mais regarde, c'est pas grave. Il y a le système de son Bose qui joue super bien. Le tableau de bord est élégant. Juste le toucher le volant. Je te dis, tu vas garder tes mains sur le volant tout le temps tellement que le volant il est bien conçu. Le cuir il est doux. Les bancs sont... Le cuir est fait de très bonne qualité. Je te dis, c'est le fun, ça. C'est vraiment agréable. Et puis, ben, c'est un produit super bien fait. Et puis, c'est ce que je pense du Mazda CX-30. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous n'aimez pas la vidéo, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.